Yuta Okutsu est un garçon de 16 ans un peu particulier, vous allez le voir. C'est un adolescent qui est hanté par un fléau, un esprit extrêmement dangereux qui n'hésite pas à s'en prendre à tous ceux qui voudraient faire du mal à Yuta. Et pour cause, la créature en question n'est autre que le fantôme de son ami d'enfance, Rika, décédé écrasé sur la route dans d'atroces circonstances sous ses yeux. Dans ces conditions, difficile pour le lycéen de mener une vie normale. Après un énième accident causé dans son établissement à cause de Rika, qui possède Yuta, Yuta est récupéré par un certain Gojo Satoru, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui décide de lui apprendre à maîtriser l'énergie occulte. Nous suivons donc le personnage de Yuta Okutsu. Yuta était un garçon très timide et solitaire qui a été beaucoup victime d'intimidation en grandissant en raison du fait que Rika a hanté une grande partie de sa jeunesse. Yuta n'a pas pu établir de lien avec d'autres personnes et a perdu toute confiance en lui. Cela a rendu difficile pour Yuta d'interagir avec les autres par peur ou par timidité. Le jeune garçon va se retrouver malgré lui dans la tourmente le jour où Rika, la fille dont il est amoureux, décède. Yuta et Rika sont amoureux et s'étaient promis de se marier plus tard. Mais Rika mourut la tête écrasée par un camion. Yuta est alors frappé d'une malédiction et se voit donc possédé par sa bien-aimée un peu à la façon de Yuji avec Sukuna. Yuta est prêt à être exécuté par les exorcistes et l'accepte même car cet esprit maudit est une présence dangereuse. Yuta a ensuite été pris sous l'aile de Gojo qui l'a sauvé et l'a inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo afin de tirer le meilleur parti des capacités de Yuta. C'est encore une fois Gojo, le plus fort des exorcistes, qui va le sauver d'une mort certaine en le recueillant et en lui faisant intégrer l'école d'exorcisme de Tokyo. Yuta sera dans la classe de Maki, Panda et Inumaki et fera connaissance avec eux avant de faire quelques missions avec eux et de commencer à s'entraîner pour devenir plus fort avec ses partenaires. On voit donc Yuta, chétif et peureux, se lier d'amitié avec les autres élèves et se battre. Yuta va se lier d'amitié avec ses camarades et surtout avec Maki qui semble éprouver des sentiments pour Yuta. Yuta veut protéger ses amis, il veut avoir une raison de vivre, avoir confiance en lui. Entre la vie quotidienne et ses missions, on se rend vite compte qu'il ne contrôle pas son démon. Yuta n'est pas très bon au combat de manière générale et se fait entraîner par Maki. Et si Yuta a été repéré par Satoru Gojo pour devenir un de ses élèves, il n'est pas passé inaperçu du côté de Suguru Geto, qui est actuellement l'antagoniste principal de Jujutsu Kaisen. Yuta est en fait l'un des 4 sorciers de qualité spéciale reconnus par le lycée Jujutsu, tout en étant hanté par l'esprit Moji de Rika. Yuta a été immédiatement enregistré comme grade spécial en raison de l'immense pouvoir de Rika. Yuta apprend encore les ficelles du contrôle de son énergie maudite et progresse au combat en s'entraînant avec ses camarades. Il a rapidement appris à en canaliser une partie dans son anneau ou son katana, mais il comptait souvent sur le plein pouvoir de Rika plutôt que de le contrôler finement par lui-même. Yuta a reçu un katana juste avant, principalement pour canaliser en fait le pouvoir de Rika comme je le disais. Grâce à un entraînement vigoureux avec Maki, Yuta est devenu balèze avec une épée, capable de se défendre contre de puissants esprits maudits, notamment en mission avec Inumaki. Geto veut maintenant récupérer Rika et pour cela il doit tuer Yuta ou le convaincre de le rejoindre. Geto va donc débarquer dans le lycée Jujutsu pour avoir Yuta, mais Yuta n'est pas intéressé, il veut protéger ses amis. Geto annonce qu'il déclare une guerre totale à Tokyo et Kyoto et va envoyer énormément de malédictions pour éradiquer les non-exorcistes, ce qui est son objectif. Il s'en va du lycée sans que Satoru et les autres le poursuivent. Gojo, le principal, et le principal de Tokyo et de puissants exorcistes préparent un plan d'attaque et se préparent à la guerre totale contre Geto et ses sbires. Mais cela ne semble être qu'une diversion pour que Geto aille tuer Yuta. Satoru et les exorcistes comme Panda et Inumaki sont sur les lieux de la bataille qui a été annoncée, mais pendant ce temps, Yuta est seul avec Maki Zenin au lycée. Maki révèle son passé à Yuta qui veut l'aider dans ses objectifs et être comme elle. Mais soudain, Geto attaque le lycée et bat facilement et rapidement Maki. Le plan de Geto est compris par Gojo et les autres qui aperçoivent le rideau levé par Geto. Gojo est retenu sur place, mais Inumaki et Panda arrivent au lycée pour aider Maki et Yuta. Panda et Inumaki se font vaincre aisément et sont au bord de la mort. Yuta s'en rend compte et se retrouve seul face à Geto, envoyant ses amis au sol. Geto veut son pouvoir et veut le tuer. Grâce à son entraînement, Yuta est devenu un épéiste décent capable de se défendre contre de puissants fléaux et même d'avoir un combat serré contre Suguru qui va suivre. Il a des prouesses physiques exceptionnelles, cependant, étant donné sa mauvaise connaissance du contrôle de l'énergie occulte, il coupe parfois trop peu de profondeur ou décharge trop d'énergie sur la lame, ce qui la brille. Yuta se bat contre Geto et veut à tout prix le tuer, il a la haine. Yuta laisse Rika se manifester entièrement et devient surpuissant. Geto l'est aussi et un combat épique se déroule. Yuta se sacrifie pour retirer les limites de l'énergie maudite de Rika en lui offrant son amour, son cœur et son corps. Rika obtient donc les pleins pouvoirs et Yuta, surpuissant, parviendra à vaincre Geto en lui arrachant tout le côté droit. Geto est vaincu. Contre Suguru Geto, Yuta a montré le côté le plus sombre de lui-même. Suguru a blessé les seuls amis de Yuta et le jeune homme était plus que disposé à le tuer pour. Yuta a pu vaincre Suguru après avoir libéré les limiteurs du pouvoir de Rika. Satoru a d'ailleurs déclaré que Yuta avait le potentiel de le surpasser. En tant que fléau, Rika a une énergie occulte illimitée qui peut être façonnée dans n'importe quelle technique, comme le katana de Yuta. Tout en contrôlant la pleine puissance de Rika, Yuta use d'un jujutsu de haut niveau en dépit d'être un étudiant novice. Après le combat face à Geto, Gojo Satoru avait en fait pleinement confiance en son meilleur ami et a fait en sorte que Yuta et Maki se retrouvent seuls face à Geto pour que Yuta éveille son pouvoir. Yuta se réveillera après avoir vaincu Geto, ses amis sont soignés, tout va bien. Rika finira par retrouver sa forme humaine. On apprend que la grande puissance de Yuta vient d'un des descendants des 3 grands esprits vengeurs du Japon.
parenté de Satoru. C'est la raison pour laquelle il a maudit Rika quand il a rejeté sa mort à un jeune âge. Yuta est donc en quelque sorte de la famille de Gojo, mais il s'est manifesté pour la première fois quand il a transformé Rika en un spectre. Rika est devenu un esprit si puissant que Suguru l'a surnommé la reine des fléaux. En fait, Yuta a maudit sans faire exprès Rika qui s'est transformé en spectre, le spectre qui le possédait tout ce temps. La malédiction se rompt en partie grâce à Gojo et Yuta s'excuse d'avoir fait vivre tout ça à Rika. Sur de beaux adieux, Rika disparaît mais reste en Yuta. Même après que la malédiction de Rika soit dissipée, Yuta conserve toujours son classement de catégorie spéciale et Gojo a déclaré que Yuta avait le potentiel de le surplacer une nouvelle fois. Bien que la malédiction de Rika se soit détachée de lui, Yuta a conservé l'immense quantité d'énergie occulte. Il a admis que la quantité de son énergie occulte était encore plus grande que celle de Gojo lui-même. Cependant, l'énergie de Yuta s'épuise beaucoup plus rapidement contrairement à celle de son professeur, qui lui peut parfaitement gérer la dépense énergétique grâce à son 6e œil. Par la suite, Yuta partira ensuite s'entraîner à l'étranger. Yuta s'est entraîné pendant la majorité de 2018 à l'étranger avec Miguel, un sorcier talentueux félicité par Gojo. Depuis son retour, Yuta est devenu un exorciste magistral. Il est très fort et il est chargé par les supérieurs de gérer les malédictions et notamment d'exécuter le réceptacle de Sukuna, aka Yuji Itadori. Yuta est retourné au Japon avec un contrôle beaucoup plus poussé de son énergie occulte. Il a compensé son manque de force physique en renforçant tout son corps et son arme avec un flux constant d'énergie occulte pendant ses combats. Cet état augmente énormément sa force et sa vitesse et rend ses adversaires incapables de lire ses flux d'énergie et donc de prédire ses mouvements. Chaque attaque de Yuta possède un pouvoir destructeur incroyable et il peut limiter au minimum tous les dégâts qui lui sont infligés. Voilà l'histoire de Yuta Okotsu, de garçon timide possédé à exorciste surpuissant rivalisant avec Gojo de rang spécial. Vous savez tout de son histoire pour l'instant, de ce qui nous a été révélé de lui. J'espère que tu en as appris dans cette vidéo et j'espère que la vidéo t'a plu, que j'ai pas trop lu, j'ai essayé de faire de mon mieux parce qu'il y a beaucoup d'informations à essayer de vous faire comprendre facilement. J'ai beaucoup travaillé dessus, alors je t'invite à t'abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu si tu veux voir d'autres vidéos. N'hésite pas à commenter pour me donner des idées de vidéos. On se dit à très bientôt, ciao.